Bonjour à chacune et chacun de vous. Avec Jésus, nous sommes promis à une vie en abondance qui commence dès le moment où nous accueillons en nous son esprit. Lui seul a le pouvoir de nous sortir du tombeau, de nos péchés et du gouffre de la mort. Débutons ensemble cette célébration. Viens en nous, ô Saint-Esprit, viens en nous, ô Saint-Esprit. Souffle puissant qui créa l'univers, viens en nous, ô Saint-Esprit. Tu fais jaillir la vie et la lumière, viens en nous, ô Saint-Esprit. Pour qu'éclate un million de couleurs, viens en nous, Saint-Esprit, la liberté du feu créateur, viens en nous, ô Saint-Esprit. Viens en nous, ô Saint-Esprit, tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer, à ta voix tout s'éveille et nos vies s'émerveillent. Nous venons te louer, notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer, te louer, te louer, 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 Comme un torrent qui déferle en nos cœurs, viens en nous, ô Saint-Esprit. Un ouragan qui dissipe les peurs, viens en nous, ô Saint-Esprit. Que résonne en nos vies ta promesse, viens en nous, ô Saint-Esprit. Que nos cœurs soient remplis d'allégresse, viens en nous, Saint-Esprit, viens en nous, ô Saint-Esprit, tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer, à ta voix tout s'éveille et nos vies s'émerveillent. Nous venons te louer, notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer, te louer, te louer, 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 louer. Alors bonjour à chacun et à chacune de vous. Nous sommes rassemblés, nous sommes vraiment rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ ressuscité pour notre vie vous accordent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Préparons nos cœurs pour la célébration de l'Eucharistie. Préparons nos cœurs avec beaucoup d'humilité, comme si celle-ci était à la fois la première ou encore la dernière. Car Jésus est la résurrection et la vie. Il fait renaître l'espérance, là où la souffrance et la mort semblent avoir le dernier mot. Avec cette assurance, confions-nous au Seigneur qui peut tout dans son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, Maître de la vie, tu nous appelles à sortir de nos tombeaux
Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, Seigneur des vivants et des morts, tu nous sauves et nous relèves. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, Fils de Dieu, tu envoies ton Esprit afin qu'il nous habite et nous vivifie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu, dont la bienveillance est vraiment sans mesure, nous comble de sa miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous fasse participer à la résurrection de son Fils, dès maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ. Le Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat.
Près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'apôtre Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie mon cœur. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau, depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda,
où l'avez-vous déposé? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors nous sommes au 5e dimanche du Carême. La résurrection est déjà à l'œuvre. Dans le 5e dimanche du Carême, la résurrection est déjà à l'œuvre. Alors, comment on pourrait peut-être détailler un peu toute cette parole, les 2 lectures, l'Évangile d'aujourd'hui? D'abord, ne pas oublier dans les lectures des Évangiles que Jésus, le Christ, est venu non pas abolir, mais accomplir. Dans nos lectures de la parole de Dieu, il est bon d'avoir cela en arrière-plan dans notre pensée. Il est important de savoir que Dieu n'est pas venu abolir, mais accomplir. C'est un accomplissement. Accomplir. L'accomplissement se traduit par quoi? Par sa vie à lui, sa vie qui a été une vie de don de soi. Il s'est donné. Et c'est ce qui fait de lui le Fils de Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Dans l'affirmative de la foi, lorsque notre foi est profonde et pure, la foi même de Dieu, nous pouvons dire que le Christ fait renaître vraiment l'espérance contre toute espérance. L'espérance. L'espérance devant quoi? Devant la souffrance. Dans la souffrance, il peut y avoir quoi? La maladie, l'échec, l'inquiétude, des contrariétés, en quelque sorte, tout ce qui donne le mal de vivre. Et il y a aussi, l'espérance aussi se trouve devant la mort. Dans la mort, il y a des possibilités de mourir tout en étant vivant, par la tristesse, le découragement, la mort avant la mort, quoi. Est une vie où la foi, l'espérance et l'amour n'a plus sa place, lorsqu'on a un mal de vivre aussi profond. Je ne côtoie plus ces 3 vertus théologales. Elles sont là, mais elles dorment. Elles sont endormies. Et si je me laisse envahir par la tristesse qui me mène au découragement dans lequel me créent 2 faux besoins, parce que lorsque je me laisse aller vraiment dans cette tristesse et ce découragement, vu que je suis un être humain, j'ai besoin de compensation. Et souvent, ces compensations n'ont rien à voir avec ce qui est Dieu, l'amour. Ces 2 présences font partie de nos vies, à chacun et à chacune de nous, la souffrance et la mort. Le Christ nous y fait mourir avec lui en croix
afin de renaître à l'espérance contre toute espérance, vers les béatitudes, une résurrection. C'est ce que nous recevons aujourd'hui par l'Évangile. Parce que le Christ rencontré, bien sûr, celui qu'on a rencontré est plein de ma foi. Lorsque ce Christ remplit toute ma foi, il me fait dire et me donne une attitude qui nous fait sortir de nos tombeaux, du mal de vivre. Le Christ nous sauve et nous relève. Le Christ nous sauve et nous relève. Ça, c'est la foi. Il nous a donné l'Esprit Saint, le Saint-Esprit qui nous habite et nous vivifie à chaque instant qui nous est donné de vivre. Et ce, malgré les circonstances, les situations et les événements de toute vie. Car la foi, l'espérance et la charité, vécues avec la vertu de l'humilité, nous rend accessibles à la miséricorde qui guérit et relève. Ainsi, nous participons à la résurrection par la grâce, malgré nos fragilités et nos limites, parce que nous vivons d'humilité et de miséricorde. Pour vivre de cet ensemble qui est de l'accomplissement même du Christ et de notre propre accomplissement par la foi, l'espérance et la charité, il y a un cri dans l'Évangile d'aujourd'hui que Marthe et Marie, pour leur frère Lazare qui est malade, Marthe et Marie crient « Il faut vite chercher Jésus. Il faut vite chercher Jésus. » Et Jésus va répondre à travers sa mission de Fils de Dieu et du Sauveur de l'humanité et dans la grande amitié qu'il a avec Marthe, Marie et Lazare. Mais pas dans l'immédiat. Même si Marie et Marthe et Lazare sont de grands amis pour lui, il ne peut répondre dans l'immédiat, en tout cas pas tout de suite, parce qu'il est au service de son Père, qui l'amène à Jérusalem malgré tous les dangers qui encourent pour lui, avec ses disciples. Et il fait tout cela pour que les disciples croient. Le Christ fait deux choses en même temps. Il purifie le cœur de Marthe et Marie, qui sont déçus, bien sûr, qui vivent d'une déception, une contrariété, afin qu'elles reviennent à la foi pure, une forme de purification. Et travailler le cœur des disciples à la foi pour la mission. Donc, il est en train de servir deux choses. N'est-ce pas souvent dans ces contrariétés que nous vivons plus d'une fois, nous, ici, aujourd'hui, en 2020? Regardez autour de nous, nous sommes frappés par un virus actuellement, le COVID-19. C'est mondial. Il peut atteindre tout le monde, et ceux et celles que nous aimons le plus. C'est un virus qui se promène. C'est dans ces moments existentiels que nous devons dire et crier avec foi, il faut vite chercher Jésus. Jésus est le vaccin du virus, un virus qui peut nous atteindre spirituellement, et Jésus est le vaccin spirituel à être capable d'affronter ce virus COVID-19 pour le servir de la bonne façon. Mais qui est Jésus ressuscité aujourd'hui? Où est la résurrection de Jésus? C'est nous. C'est nous qui sommes la résurrection de Jésus. Par notre foi, notre espérance et notre amour, c'est nous qui sommes la résurrection de Jésus. On est le corps mystique du Christ ressuscité. Nous avons cette chance extraordinaire. Et c'est ce qui fait qu'on peut voir déjà des gens qui se donnent à droite et à gauche. Et on a des choses qui se promènent comme « ça va bien aller ». Ça va bien aller, c'est l'arc-en-ciel de toutes les personnes qui se sont engagées malgré le virus. Se sont engagés. Les infirmières, les infirmiers, les médecins, les agents de bord, toutes les professions qu'on a besoin pour l'essentiel sont en service. Et ça, c'est un mouvement de la résurrection du Christ. Et c'est nous, tous les croyants et les croyantes, qui sommes appelés maintenant en renfort pour aider nos frères et sœurs qui sont déjà sur le terrain et afin de s'entraider mutuellement, chacune de nous. Effectivement, nous sommes appelés, nous aussi, mais pas n'importe comment. Nous sommes appelés
au nom de notre foi, notre espérance et notre amour, mais avec des vertus, la prudence, la précaution. Nous sommes appelés pour venir en aide à chacun et à chacune de nous de différentes façons qui nous est donné et possible de faire, bien sûr, avec aussi toutes les consignes voulues. Et c'est un appel qui est lancé à tout le monde. Le Québec a besoin de bénévoles. C'est maintenant le moment favorable où doit s'exprimer de la manière la plus radicale possible l'option évangélique pour les pauvres. Ça, c'est Monseigneur Claude Hamelin de notre diocèse de Saint-Jean-Longueuil qui nous donne ce message. Il nous interpelle, il nous appelle. Déjà, il sait que plusieurs dans le système sont des croyants et des croyantes qui se donnent à plein et qui risquent même leur vie. Mais ils le risquent avec la foi, l'espérance et l'amour. Il nous demande la même chose. Tout cela, toujours avec sagesse, prudence et précaution. Et je vous termine cet enseignement avec une dame que j'ai rencontrée de 99 ans. Parce que cette dame, elle a la réponse à toute contrariété de vie. Elle a du vécu. Alors, cette femme de 99 ans, lorsque j'ai été la rencontrer pour l'onction des malades, elle était en fin de vie, mais lucide, incroyable. Puis vous savez, là, elle m'a conté sa vie. C'est long, une vie de 99 ans. Ça a été long, mais tellement intéressant. Elle m'a conté sa vie, puis là, elle m'a dit tout ce qu'elle avait fait. Jeune fille, elle a pris soin de sa famille, elle a pris soin de ses parents malades, elle a grandi, elle est devenue infirmière, elle a pris soin des malades toute sa vie. Et dans différentes circonstances, situations et événements, elle est devenue une épouse, elle a eu des enfants, elle est devenue une grand-mère, et jamais elle a pensé à elle s'est toujours donnée. Et là, elle me dit, vous savez, c'est dans le don de soi que j'ai trouvé le bonheur. Et la prière de ma mère est devenue ma prière à chaque instant de ma vie. Puis la voici, cette prière si simple que nous devrions tous dire. Elle me dit ceci. Voici ma prière, Père. Elle m'appelait Père. Une dame de 99 ans, je pourrais être son fils. Elle m'appelait Père. Sa prière au Seigneur, elle est celle-ci. Seigneur, j'ai vécu pour vous aimer auprès de mes frères et sœurs et en m'oubliant. Et ce fut tout mon bonheur. Et aujourd'hui, je meurs pour vous rencontrer. Voilà la prière d'une dame de 99 ans et qui résume la vie de tous les saints et les saintes et les croyants et les croyantes dans le combat spirituel, dans le combat de Dieu. Amen. Professons notre foi profonde. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec le Christ, avec la foi, l'espérance et la charité, ça va bien aller. Le Seigneur nous redit aujourd'hui, « Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. » Dans la confiance, présentons-lui maintenant nos demandes. Seigneur de la vie, exauce nos prières. Particulièrement en ces temps-ci, prions pour les responsables de la société civile qui doivent assurer l'accessibilité aux services essentiels et sociaux,
aux soins médicaux. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Particulièrement en ces temps-ci, prions pour les membres d'organismes humanitaires et les services médicaux qui secourent les victimes de la pauvreté et de catastrophes partout dans le monde et affrontent parfois de graves dangers pour le bien de nos frères et sœurs. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Particulièrement en ces temps-ci, par la consigne d'arrêt de tout rassemblement catéchétique, prions pour les catéchumènes, leurs accompagnateurs et accompagnatrices, invités à découvrir spirituellement par la foi et l'espérance contre toute espérance que la résurrection du Christ est déjà à l'œuvre en ce monde et dans leur vie. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Particulièrement en ces temps-ci, prions pour les mourants, pour tous ceux et celles qui souffrent de maladies incurables et du COVID-19, pour les proches qui demeurent fidèlement à leur côté ou qui ne peuvent être à leur côté par les circonstances actuelles à travers la planète. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Particulièrement en ces temps-ci, prions pour chacun et chacune de nous qui sommes confinés dans nos maisons pour le bien de tous. Prions pour notre fraternité paroissiale, afin que nous soyons d'authentiques témoins de la résurrection du Christ, dans l'obéissance exemplaire des consignes à suivre en ces jours, pour un monde nouveau. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Dieu de la vie, toi qui as promis d'ouvrir les tombeaux et d'en faire sortir ton peuple, nous te prions. Rends-nous capables d'accueillir dès ici-bas les fruits de la rédemption de ton Fils unique. Et cela, bien sûr, nous te le demandons par celui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Si la lune me glace et le soleil me
m'envahit et mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu tout-puissant d'amour. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, en toutes circonstances, situations et événements de vie. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
d'amour par le Christ, notre Seigneur. Le Christ, Jésus, est cet homme plein d'humanité qui a pleuré Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les êtres humains, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leurs louanges pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, et la puissance du Saint-Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés ici, devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu tout-puissant d'amour, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps du Christ et le sang du Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, ô il fut livré, le Seigneur prit le pain dans ses mains, rendit grâce, le bénit, le donna à ses disciples, en leur adressant ces quelques mots. Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas,
le Seigneur prit la coupe de vin, rendit grâce, la bénit, la donna à ses disciples, en leur adressant ces quelques mots. Prenez, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de ton Fils bien-aimé, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce, pour te dire simplement merci, Père. Merci, Père. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier, le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque, Monseigneur Claude Hamelin, son auxiliaire, Monseigneur Louis Dicker, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents et agentes de pastoral, les bénévoles et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée ici, virtuellement, mais présents de cœur, devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, particulièrement aujourd'hui, unissons notre cœur à Denis et Guylaine pour le repos de Rita Deschamps. Pour Rita.
Aussi, Seigneur, unissons notre cœur à la famille Mousseau pour le repos de André Mousseau, pour André Mousseau, pour André. Souviens-toi également, Seigneur, de toutes les femmes et de tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture de chacun et chacune. Toutes ces personnes qui nous ont aimés et que nous avons aimés, même celles qui parfois dans nos relations étaient un peu plus difficiles, Seigneur, il n'en demeure pas moins que toutes ces personnes sont en notre cœur. Alors aujourd'hui, Seigneur, avec Rita et André, nous te les présentons et nous te prions. Reçois-les tous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus, le Christ, que nous sommes unis dans cet esprit d'amour divin. Un amour divin qui nous propulse par la foi, l'espérance et l'amour à marcher sur les pas du Christ vers l'autre. La mission par amour, le don de soi avec toutes les vertus. Et c'est par Jésus que nous pouvons dire avec confiance cette belle prière qui fait de nous des enfants de Dieu, des fils et filles de Dieu. Et cette prière, nous allons la chanter. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix
à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres d'hier et maintenant à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec chacun et chacune de vous. Oh que oui, que cette paix soit vraiment avec chacun et chacune de vous. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissant chacun et en chacune de nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurons fidèles à tes commandements et que jamais, au grand jamais, nous soyons séparés de toi. Heureux et heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Tout homme qui vit et croit en moi, dit le Seigneur, ne mourra jamais. Maintenant,
pour tous ceux et celles qui sont avec nous à cette célébration, nous allons procéder à l'acte pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes présent dans le Saint-Sacrement, en plus d'être tout près de moi. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier, je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous.
Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant d'amour, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang. Lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous vous rappelons que le secrétariat de la paroisse est fermé. Toutefois, il est toujours possible de laisser un message dans la boîte vocale ou par courriel. Soyez assurés que quelqu'un prend tous les messages et communiquera avec vous dans les plus brefs délais possibles. Je vous rappelle également que toute consigne nouvelle en provenance de l'Assemblée des évêques du Québec ou de notre évêque, Monseigneur Claude Hamelin, vous sera communiquée via la page Facebook de la paroisse. La célébration du pardon annoncée pour le 31 mars est bien entendu annulée, ainsi que l'atelier de tressage de rameaux du 5 avril est aussi annulé. Les célébrations du baptême prévues pour avril et mai seront reportées à une date ultérieure. Un peu de positif. Nous enregistrerons les célébrations de la Semaine sainte et de Pâques. Elles vous parviendront de la même manière que les célébrations dominicales, c'est-à-dire via le Facebook de la paroisse ou de YouTube. Pour tous ceux et celles qui voudraient soutenir la paroisse par des dons, ce qui pourrait remplacer la quête, vous pouvez le faire par virement Interac ou par dépôt direct. Pour ce faire, vous téléphonez au secrétariat de la paroisse au 450-658-8111 au poste 221. On vous expliquera la procédure. Sur ce, je vous souhaite bonne semaine et à bientôt. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Seigneur descende en abondance sur ton peuple, qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption par Jésus. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne semaine à chacun et à chacune de vous et bon bénévolat pour ceux qui se donneront dans les jours qui viennent. Et merci. Au revoir.